Le suivant est les obstacles au flux du Saint-Esprit. Ici, je ne m'occuperai pas de l'onction, mais des obstacles dans le sens de ce qui peut affecter le flux, les manifestations du Saint-Esprit. Par exemple, quand vous restez dans l'église où ils en abusent, tous ces gens disent n'importe quoi, tout ce genre de choses, ils en abusent. Si vous restez sous le ministre qui est toujours occupé, abusant de ces choses, que ça n'existe pas, laissez ces choses, elles ne sont pas vraies. C'est juste pentecôtiste, laisse tous ces mal qu'ils font endommagent votre foi. La plupart des gens le recevront et seront biaisés. Ainsi, lorsque vous priez pour eux, ils luttent avec cela. Certains disent que c'est de l'émotivité, certains disent non, celui que tu as reçu à la naissance quand tu es baptisé c'est que ça, tu n'écoutes rien d'autre. Et cela explique le manque de puissance. Cela explique le manque de puissance. Beaucoup d'entre eux ou faire des miracles parce que ça lui prend. C'est la présence du Saint-Soiri, l'immersion de l'Esprit Saint qui provoque la puissance miraculeuse. Comprenez-vous ce que je dis? Alors c'est tout. Ainsi, les obstacles sont des préjugés, qui proviennent d'enseignements et de doctrines erronées. Es-tu avec moi? Une autre chose est ce que j'appelle l'état de charnel. La chair ici n'est pas le péché, je ne parle pas du péché, je parle de la chair. Charnel signifie état de naturalité. Alors tu es toujours. Il y a des gens qui ont du mal à faire face à ce qu'ils ne peuvent pas avoir des choses spirituelles. Es-tu avec moi? Ça doit être quelque chose que tu peux voir, es-tu avec moi? Cela n'a. Comment quelqu'un peut-il produire un son que vous ne comprenez pas? Vous voyez, parce qu'ils sont formés pour penser dans la logique tridimensionnelle, cela doit être 1 plus 2 et 3 et 4. Es-tu avec moi? De telles personnes, cela bloquera le flux du Saint-Esprit et troisièmement. Doutez et croyez parce que Jésus a dit, autant que cela. Ces signes les accompagneront qui font quoi? Ils croient. Alors. Si vous ne croyez pas d'abord, cela ne fonctionne pas. Si vous ne croyez pas, cela ne fonctionne pas. Et le numéro 4 est le péché. Le péché n'est pas que vous faites une erreur mais un mode de vie. De quoi? Péché, quand vous commencez à faire le mal, le Saint-Esprit se retire. Ces choses peuvent bloquer le flux du Saint-Esprit, cela peut bloquer le flux du Saint-Esprit. Le charnel est l'état de naturalité. Là sont des gens qui ne savent pas vraiment, quand vous parlez de choses spirituelles, ils ont du mal à comprendre, que les anges peuvent être ici, ils disent que vous le voyez maintenant, quel ange est-il? Vous le comprenez maintenant? Tu vois maintenant, vois maintenant, tu vas parler maintenant, il y a un ange maintenant regarde nous voyons. Ange maintenant, laisse-les naturellement, tout ce qu'ils ne peuvent pas gérer avec ce qui est au-delà, tant qu'ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le toucher. Non 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 non. Il y a des gens comme ça, des choses spirituelles, qui parlent de choses spirituelles, avec lesquelles ils ne se sentent pas et ne peuvent pas s'identifier. Une fois, j'ai imposé les mains à cet homme, c'est un médecin. Il est venu vers moi et m'a dit, je veux voir sur la paume, nous prions et imposons les mains sur lui, la chose s'est emparée de lui et après un moment, il s'est arrêté, et quand il s'est retrouvé, a-t-il dit, est-ce que je parlais vraiment en langue? J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, que t'est-il arrivé faire mais j'ai dit que tu l'inventais? Il a dit non, j'ai dit mais ça n'en avait pas l'air, on dirait que vous voyez comment il lutte toujours avec son esprit. Vous voulez le mettre dans le paradigme du quoi, de la science, de la formation. Vous voyez que les choses de l'esprit viennent de votre esprit, c'est de l'autre côté de vous. Ce n'est pas seulement une chose physique. La plupart des gens n'apprennent pas facilement comment changer. Maintenant, je peux changer et commencer à parler en langue normalement. Mais beaucoup de gens disent que vous n'avez pas prié maintenant, vous venez de commencer, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que plus vous vous soumettez au Saint-Esprit, plus vous êtes ouvert à l'Esprit, vous réalisez simplement que c'est comme un... Et parfois je partage la parole de Dieu avec quelqu'un et j'ai touché quelque chose qui me donne l'impression d'être excité, ouais. Je suis surexcité.
Peut-être que vous savez que vous avez dit quelque chose, j'ai vu et la compréhension et la perspicacité sont venues et l'ont obtenu. Que diriez-vous de ce gars? Laissons ces gens. Vous voyez, qui ont prié pendant environ 1, 2 heures avant, s'appelle l'état de naturel. Ils pensent juste mais la Bible n'a jamais dit. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pensez. C'est quelque chose qui surgit de votre intérieur profond. C'est pourquoi il est dit que des fleuves d'eau vive couleront de ton ventre. Alors, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur parce que c'est là que vit le Saint-Esprit. Donc à partir de là, ces pensées surgissent à votre conscience et si elles viennent en anglais et que vous dites ces choses, c'est ce que vous appelez la prophétie. Si ça vient dans le mot, tu ne comprends pas boubou baba c'est des langues. Si vous venez en anglais, c'est la prophétie. Donc, si vous apprenez à y prêter attention et à rester éveillé, il s'avère que vous peut prophétiser, c'est tout, ce n'est pas un gros problème. Donc, beaucoup de gens disent parfois, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas celui-là, retiens-le et pendant tout ce temps, c'est ce dont ils ont vraiment besoin. Pour les déplacer vers un autre niveau de puissance et de libération de Dieu parce que c'est vraiment là que les gens, beaucoup sont en stock. J'allais prêcher à un groupe d'étudiants. Je pense que c'était à 2 et ils étaient assis là. Je suis venu là-bas et le Seigneur m'a dit de ne pas prêcher beaucoup de discours dans la Bible et de citer les Écritures. Traitez simplement les préjugés. Alors j'ai commencé à corriger et chacun avec qui je m'occupe, je vais vous montrer dans l'Écriture, la correction, ce genre de choses. Maintenant, je disais cela tout à coup, des enfants étaient assis là comme ça, ce que vous entendez, on entendra des cris. Certains pleuraient, d'autres tombaient. Maintenant, certaines personnes diront que les conservateurs dignes dire genre de choses? Comment les gens devraient-ils tomber? Dieu est-il un auteur de confusion et de chute et de saleté? Vous voyez comme il est réservé. Il pensait qu'il connaissait Dieu, qu'il retourne à la Bible. L'Écriture dit que le jour même où le Seigneur est descendu, ils faisaient comme s'ils étaient ivres. Tu faisais comme un homme ivre. Le jour de Saül. A envoyé son armée pour aller attraper David, les prophètes prophétisaient, le Saint-Esprit était sur eux, est venu sur les soldats avec leurs allumettes et ils sont tombés et prophétisaient. Et tomber était là, généralement lorsque la présence de Dieu devient forte, l'être humain ne peut pas se tenir debout, le corps s'effondrera. Est normal, n'est-ce pas cette chose, corps, est de la chair, comprenez-vous ce que je dis? Alors c'est juste que, les gens parce qu'ils ne savent pas, ils ont arrêté beaucoup de professeurs. Certains soi-disant bien éduqués. Ce qui est pour moi une folie parce que c'est pourquoi la Bible dit la folie de Dieu ou les choses folles de Dieu. Dieu l'utilise pour confondre les sages parce que cela a l'air insensé dans tes yeux. Et c'est pourquoi Jésus a dit, Père merci parce que tu l'as caché aux sages. Ceux qui pensent le savoir et le révèlent aux bébés parce que les enfants ne compliquent pas les choses. Vous leur dites quelque chose, ils croient ainsi. Comprenez-vous que c'est pourquoi les enfants peuvent regarder des dessins animés et après avoir regardé le singe et ils suivent juste, ils ne font pas vraiment. Mais ensuite nous devenons adultes et amenons notre tête d'adulte dans les choses de l'esprit, nous nous fermons alors et nous manquons Dieu et manquons les bénédictions, Dieu veut nous donner. Ils se disputent. Alors quand on commence à prier au nom du Père, ces gens-là, je n'aime pas ça. Je pensais que nous aurions dû louer et adorer. 2 heures et tout le monde fermait les yeux et priait partout. La seule différence que j'ai apprise pour basculer, si vous savez parler arabe au moment où vous parlez, passez-le, vous pouvez facilement basculer. Vous commencez à parler arabe. D'accord, alors